Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 15 sur l'abonnement des charges et des produits en comptabilité approfondie. Alors c'est sans doute le chapitre le plus rapide et le plus simple d'un point de vue technique. C'est un système d'enregistrement en fait de comptable qui est un peu spécifique et optionnel, hein. On va d'abord parler de la logique, hein, de ce système de l'étalement en fait, de l'abonnement ou de l'étalement, c'est la même chose. Et puis, on verra bien sûr d'un point de vue, technique comment ça se passe. Mais d'abord, il faut quand même que je vous explique, la logique et à quoi ça sert en fait, hein, le système de l'abonnement. Alors, une petite intro pour, vous rappeler, parce qu'on ne le dira jamais assez, que la comptabilité, hein, son but principal, c'est quand même de donner des outils qui permettent de piloter l'entreprise. Donc ça, c'est évident. Les comptes annuels, donc c'est évidemment ce qui va permettre d'obtenir des informations pour prendre les bonnes décisions. Mais évidemment, ces comptes restent annuels, c'est-à-dire obligatoires au moins une fois, par mois. Et donc ça pose un petit problème de fréquence parce que piloter une entreprise, parfois, ça veut dire avoir, des chiffres pour prendre les bonnes décisions à une fréquence beaucoup plus courte, finalement qu'une seule fois par an. Donc, généralement, les entreprises, alors surtout au début, mais aussi les grosses entreprises, même quand elles sont un peu plus âgées, font ce qu'on appelle des situations intermédiaires. Donc l'idée, ça va être de pouvoir suivre en fait les performances de l'entreprise de façon beaucoup plus régulière. Et donc des situations intermédiaires, ça peut être une fois tous les 6 mois. Donc finalement, on aura une situation comptable au 30 juin, par exemple, et puis les comptes annuels officiels, hein, obligatoires au 31/12. Mais ça peut être tous les trimestres, pour les entreprises cotées par exemple, voire on peut créer un suivi mensuel, hein. Donc des situations intermédiaires, retenez que c'est, exactement la même chose que des comptes annuels avec un bilan, compte de résultats annexe, mais pour une période plus courte qu'un exercice comptable complet. Alors l'abonnement justement, c'est une technique comptable, hein, toute simple, vous allez voir, qui va permettre, eh ben, pour un certain nombre de comptes, tous ne pourront pas, faire l'objet d'un abonnement, mais qui permettra donc de suivre, quasiment en temps réel, en fait, le certains comptes, donc c'est certaines charges et certains produits. Et ça va permettre aussi de réaliser un gain de temps lorsque, vous faites des situations intermédiaires, puisqu'un certain nombre de charges et de produits vont déjà être abonnés et en fait, ce sont des écritures qu'on peut automatiser au niveau d'un logiciel comptable, ce qui permet du coup d'aller plus vite dans la rédaction en fait de ces situations intermédiaires. Alors, au niveau de la logique de ce système de l'étalement. Donc l'idée, ça va être, c'est parfaitement limpide en fait, hein, comme logique. L'idée, ça va être de répartir, les charges, enfin certaines charges et certains produits, donc ça ne concerne que des charges et des produits, dans un but simple. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de mettre autant de charges et de produits au cours d'un mois donné, par exemple, si on fait un abonnement mensuel, d'enregistrer les charges et les produits chaque mois en fonction, bah, du montant qui correspond au mois donné. On fait, on fait cette chose-là automatiquement dans les comptes annuels par rapport au principe de séparation des exercices. Et donc vous avez des écritures de régularisation d'inventaire afin de laisser en charge et en produit uniquement les charges et les produits de cet exercice. Bah, là, ça va être la même idée, mais on va raisonner uniquement par mois. Enfin par mois ou en fonction de la période finalement qui nous intéresse. Ça peut être le trimestre ou le semestre. Alors, les conditions, parce que je ne peux pas le faire pour toutes les charges et tous les produits. Eh bien, ces charges et produits doivent être prévisibles. C'est-à-dire que leur montant doit être certain, connu d'avance. Ou l'inconnu doit être très, très faible. Et puis, l'idée, ça va être de répartir, sur chaque période ces charges et ces produits par fraction égale. C'est-à-dire que ça doit être des produits et des charges liés au temps. On en connaît pas mal, hein, tout ce qui va être loyer pour les charges, tout ce qui va être prime d'assurance et cetera, sont des choses qui sont liées au temps et donc on va pouvoir les intérêts aussi, les amortissements. Donc on va pouvoir, abonner en fait, dès lors que ce sont des charges ou des produits liés au temps. Alors oui, vous allez voir, ici on est sur un chapitre qui va permettre de pratiquer la méthode de l'abonnement pour des charges et des produits, mais quand on fait des situations intermédiaires ou évidemment des comptes annuels, il reste toujours des travaux d'inventaire quand même à faire.
comme l'estimation des dépréciations sur les IMO, des provisions, etc., hein. Donc vous avez toujours des travaux d'inventaire classiques, hein, à chaque fois, hein. Alors, la technique comptable, vous allez voir, donc je vais commencer avec l'abonnement des charges. Le compte qu'on utilise, le compte pivot, j'ai envie de dire, hein, le compte qui va nous permettre de réaliser l'abonnement, c'est le compte 488.6. C'est un compte de régularisation, en fait, qui s'intitule charge, tout simplement. Et donc, c'est lui qui va nous permettre d'étaler, en fait, la charge qu'on veut étaler dans le temps. Alors, voilà comment ça fonctionne. Au moment de la facturation, donc quand on vous facture un achat que vous faites, on n'utilise plus le compte de charge comme par exemple un loyer 613, je crois. On n'utilise plus le compte de charge, on remplace le compte de charge par ce compte 488.6. Donc la facturation s'enregistre de façon déjà spéciale, hein, plus de charge. Et puis, à la clôture de chaque période, alors nous, si on le fait mensuellement, eh ben, à la fin de chaque mois, ce que je vais faire, c'est progressivement solder le 488.6 pour mettre la charge qui correspond pour la période qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est très simple. À la fin du premier mois, si j'étais sur du 613 à la base, un loyer que j'ai enregistré en 488.6, et ben, tous les mois, je vais faire l'écriture 613 à 488.6 pour le montant que je vais mettre au cours du mois. Donc vous voyez, votre 488.6, il va progressivement se solder à chaque fois que je vais passer une écriture. Donc voilà, et alors attention, à la clôture de l'exercice, donc là, à la clôture officielle de l'exercice, votre compte 488.6 doit être soldé. Alors ça peut se faire automatiquement quand finalement la facture correspond à une charge qui correspond exactement déjà à l'exercice en cours. Euh, mais généralement, si on vous fait ce genre de cas, c'est que vous avez une charge annuelle qui se répartit entre deux exercices. Donc en fait, au 31-12, je n'ai pas automatiquement soldé le 488.6 et la règle consiste à le solder automatiquement à la clôture de l'exercice. Et vous allez le voir, solder le 488.6 va consister tout simplement à faire la même écriture que vous auriez faite à la clôture de l'exercice de régularisation, donc une charge à payer ou une charge constatée d'avance, souvent c'est une charge constatée d'avance, mais en remplaçant la charge par le 488.6. Donc voilà, c'est vraiment enfantin, hein, cette technique en fait. Concernant les produits, je vais aller encore plus vite puisque vous avez exactement le même système. C'est juste que vous utilisez le compte 488.7, le compte produit, pour étaler, hein, les produits dans le temps. Ça peut être une entreprise, je vais vous faire un exemple après, qui fait des prestations de services pour un an et qui facture dès le départ, par exemple, cette prestation de service. Elle va enregistrer du coup, au lieu du 706 dans la facture, le 488.7 au lieu du produit. Pareil, à la clôture entre guillemets, à la fin de chaque période qui concerne l'abonnement, je vais transférer finalement le compte 488.7 au compte de produit pour un mois donné, si on raisonne sur un mois. Et même principe au niveau de la clôture de l'exercice, votre 488.7 doit être soldé automatiquement ou pas, et donc vous ferez une écriture de régularisation d'inventaire s'il faut le faire. Voilà. Alors, la dernière diapo, c'est un petit exemple, hein, même si je l'ai déjà fait là oralement. Donc, imaginons, j'ai vraiment pris le cas le plus simple, hein, une prime d'assurance, alors pas soumise à la TVA, 4 000 euros, bon, du coup hors taxe ou TTC, pour 4 mois, donc 1 000 euros par mois, qu'on m'a facturé et que j'ai payé d'avance le 1-10N. Alors, au niveau de la technique de l'abonnement, j'espère que vous voyez suffisamment bien. En fait, au moment le 1-10N, donc j'enregistre finalement ma prime d'assurance, mais pas en charge. Vous voyez, 488,6. Là, j'ai même pas de TVA, je paye tout de suite 512 pour les 4 000 euros. Voilà, j'ai pas de charge encore au 1-10, hein, et j'ai du 488,6 pour 4 000 euros. Fin octobre, je vais enregistrer un premier transfert, j'ai envie de dire, un premier abonnement de ma charge avec 616, prime d'assurance, 488,6. Et vous voyez, votre 488,6, hein, il va passer à 3 000 euros. Voilà. Fin fin novembre, pardon, je vais faire la même chose. C'est très répétitif, hein, c'est pour ça que les logiciels peuvent le faire sans problème. Donc 616 à 488,6
Voilà, progressivement, votre 488,6 va diminuer. Et puis, bah, j'ai celle-là, on a tendance à l'oublier alors qu'elle est quand même importante. Fin décembre, encore 616 488,6 pour 1000 euros. Et là, en fait, vous voyez, fin décembre, il vous reste encore 1000 euros du compte de régularisation et vous avez bien mis 3000 euros de charge. C'est ce que je veux faire, hein, puisque vous avez octobre, novembre et décembre, 1000 euros par mois, bah, je les ai là, mes écritures, mes charges, hein, au cours de chaque mois. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'écriture de régularisation d'inventaire, puisque votre 488,6 doit être soldé. Donc, pour le solder, il suffit de suivre, bah, c'est mathématique, hein, le mouvement qu'on doit imprimer à ce compte. S'il est encore débiteur de 1000 euros, je vais le créditer pour 1000 euros. Donc là, il est soldé. Et qu'est-ce que je vais mettre en face? Bah, c'est simple en fait. Euh, pour ne pas vous tromper, demandez-vous sans abonnement quelles sont les écritures que vous auriez passées. Au 1,10N, bah, si j'avais pas fait l'abonnement, j'aurais fait 616, 512 pour les 4000 euros. J'ai aucune écriture, enfin, j'ai pas d'abonnement, donc j'ai juste la facture. Et au 3112N, bah, j'ai une régularisation, hein, puisque il y a 1000 euros en fait qui concernent l'exercice N+1. Bah, la régularisation, c'est une charge constatée d'avance, donc j'annule pour la partie qui correspond à N+1 ma charge qui est enregistrée dans l'exercice et je mets ça en 486. Bah, vous voyez, l'idée, c'est de faire cette régularisation, mais évidemment en, en conservant le même compte ici de régularisation, mais c'est le 488.6 qui va remplacer en fait le 616 comme depuis le départ. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors attention, ça peut être une charge à payer aussi, enfin il y a tous les cas possibles. Alors j'ai fait un, un petit exemple ici qu'on va traiter ensemble avec un produit, hein, histoire de le faire sur le produit. Alors, vous avez là. Alors, vous avez la société DCG. Attendez, je vais régler mon stylo. Voilà. Alors, vous avez la société DCG qui fait des prestations de services par contrat d'un an au prix de 6 000 euros hors taxe, soumis à la TVA à 20%. Un contrat a débuté le 1-10, le 1-11N, pardon, facturé et payé l'avance, et il doit faire l'objet d'une méthode de l'abonnement, donc écriture N. Bah, je vais commencer le 1-10N. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus gros. Ah. Alors, attendez. Je vais faire celui-là. Alors, le 1-11N. J'ai mon écriture ici de produit, finalement la facture de 6 000 euros, soumis à TVA, encaissée tout de suite. Donc, 512, 44 571. Alors, normalement 706, mais là, comme j'abonne, je vais faire le 488,7 pour les 6 000 euros. 1200 de TVA et 7200 ici d'encaissement. Le 30 11, je vais y arriver, on est en novembre. Le 30 11 N, eh ben, je vais commencer à mettre du produit pour le mois de novembre. Donc je vais faire 488,7 à 706, prestation de service, pour, alors c'est par an, 6 000 euros, donc ça fait 500 euros. 500 pour le mois de novembre. Voilà, très simple. Et je vais faire la même écriture au 31-12N pour mettre 500 euros de produit au cours du mois de décembre. Voilà. Et j'oublie pas ma régularisation d'inventaire, puisque là, votre 488,7, il reste 5000 dedans au final, hein. Donc au 31-12N, je vais solder mon compte 488,7. Donc pour les 5000 euros. Et alors, quelle est l'écriture que j'aurais faite au 31-12 si je n'avais pas
abonnés, bah, j'aurais eu ici un produit qui était un produit de 6 000 €, qui aurait été un produit constaté d'avance à hauteur de 5 000 €. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre le compte produit constaté d'avance pour 5 000 €. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit dans mon développement sur le PowerPoint, mais cette écriture, elle est extournée, hein, au 1er janvier N+1. Et puis, vous recommencez en fait ces écritures-là fin janvier, fin février, fin mars, fin avril, etc., jusque fin octobre. Voilà. Ben voilà pour ce chapitre, hein. Vous voyez que c'est vraiment un chapitre très très simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.